Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la chaîne Cinéba. Et aujourd'hui on va pouvoir parler de Say Anything ou Un monde pour nous de Cameron Crowe. Alors, film typique des années 80, on est sur un film sentimental, romantique, dramatique, un peu comique, par-ci par-là. Donc, Cameron Crowe, bien sûr, on le rappelle, qui fera bien plus tard Presque célèbre, ou encore plus fameux Vanilla Sky avec Tom Cruise, qu'on pourrait peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Mais revenons à Un monde pour nous. Donc, c'est un film que j'ai découvert il y a pas très longtemps, parce que je suis en train de me faire une période film un peu années 80, et du coup, il fallait un peu que je me rattrape sur ça, me dire qu'est-ce qui reste à regarder. Et j'avais bien sûr entendu, et il y a surtout une scène célèbre de ce film-là, Un monde pour nous, qui est cette fameuse scène du personnage de John Cusack tenant pas un beatbox, mais voilà, putain, j'allais dire la cassette ou machine pour mettre la musique. Vous retrouverez le nom, je pense que vous y arriverez. Voilà, il y a cette scène qui est vraiment unique avec la voiture, avec sa voiture derrière. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est une belle surprise. Je trouve que c'est un bon film typique de ces années 80. On a, de toute façon, c'est ce que je dis souvent, c'est pas de genre à cette époque-là, je trouve que c'est des films où même on n'a pas forcément besoin d'avoir une analyse spécifique de tout ce qui concerne la technique et de tout ce qui concerne le visuel, mais on a quand même d'assez beaux plans. Et sinon, si je parle un peu avant de commencer tout ça, le scénario, de quoi ça parle? Donc ça parle de Lloyd Dobler, qui est amoureux depuis bien longtemps d'une fille qui s'appelle Diane Courte, et du jour au lendemain, après avoir terminé le lycée et avoir assisté à une cérémonie de remise de diplôme comme on peut le voir aux États-Unis, il décide de l'appeler et de lui proposer de sortir. Et là, donc, la première sortie va se passer pour une fête, du coup, en l'honneur du fait que ce soit la fin du lycée et que les années universitaires arrivent. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a toute une histoire qui va se dérouler entre le personnage de Lloyd, le personnage de Diane, et entre deux, des personnes de la famille de Lloyd et les personnes de la famille de Diane. Voilà, il va y avoir un peu des complications qui vont s'y mener. À noter que moi, qui suis un grand passionné de musique, là, par contre, je suis servi de tout ce qui est typique des années 80. J'en avais parlé, il y a du Peter Gabriel avec In Your Eyes, qui est le morceau culte du film Say Anything, Un monde pour nous, qui est la fameuse scène que je parlais. Eh bien, c'est le son qui sort de la machine, on va dire. Mais on a vraiment du bon son, avec Joe Satriani, Red Hot Chili Pepper, Cheap Trick. Donc ça m'a un peu régalé au niveau sur ce côté-là. Et aussi, non, mais moi, surtout qu'en ce moment, je cherchais vraiment à regarder des films. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment des films pour me reposer. Vraiment, je vais me caler devant, et ça me fout vraiment une pêche, en fait. Euh, J'adore ce type de film. Il y a surtout l'émotion. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins, vraiment une vraie émotion. Alors, c'est sûr que c'est vraiment les relations typiques des années 80, que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais comme ça, mais vraiment, on a un film assez bien construit, de très bons acteurs. Le père de Diane est incroyable. Et même l'actrice qui joue Diane, qui est peut-être très peu connue, mais qui peut-être qu'on voit de loin, qui s'appelle Yon Sky, et qui est une actrice qui est vraiment super. On a vraiment deux rôles qui se tiennent, et qui offrent une performance assez incroyable. Donc moi, j'ai vraiment énormément aimé. On y retrouve un peu tous les poncifs des années 80, mais pas négativement quand je le dis ça. Et
On a peut-être une petite critique que j'avais eue, mais en fait finalement c'est passé sur le jeu d'acteur de John Cusack, que alors pour moi ça n'a jamais été un des plus grands acteurs ou un très grand acteur, mais j'ai pu le voir dans des rôles beaucoup plus vieux où en fait quand il n'est peut-être pas dans les premiers rôles ou en premier plan, voilà, on se dit il est peut-être mieux et oui il y avait un peu au niveau du parler, mais finalement en fait on se demande si c'est pas fait exprès parce que on a cette opposition aussi de classe entre ce personnage John Cusack qui lui rate ses études, n'a pas un bon dossier, il sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Et à côté de ça, on a le personnage de Diane qui voilà, en fait l'intello, elle bosse à fond, elle réussit tout, elle a une bourse pour partir à l'université. Et en fait, c'est aussi un film voilà pour montrer voilà le décalage qu'on peut avoir entre différentes classes sociales. Donc vraiment petite pépite incroyable et je vous le conseille, il dure vraiment pas longtemps. C'est un petit film que vous pouvez vous caler, c'est un vendredi, un samedi soir, si vous ne sortez pas. Voilà au niveau d'un monde pour nous. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi avant de terminer, parce que c'est quand même des petits courts podcasts. Ben, en dehors de la caméra, de la relation que j'ai pu parler, de la musique, je parle vraiment typiquement de la photographie en elle-même. On a beaucoup de plans extérieurs, beaucoup de plans rapprochés aussi. Et à noter une scène moi je trouvais vraiment magnifique dans sa manière d'être, c'est une scène où en fait on va voir les deux personnages qui vont se retrouver dans la voiture de Lloyd, à côté de la mer. Et donc on a une scène sensuelle un peu. Et on a un plan qui est vraiment de l'ordre, avec derrière du Peter Gabriel, on a vraiment un plan euh, de l'ordre oui, très rapproché, mais avec derrière ce fond de mer qui est assez indescriptible et que j'ai retrouvé en fait par la suite. Je trouvais que cette scène faisait reflet avec une des scènes où en gros il y a dans un moment dans le film on a une rupture et le personnage de Lloyd va se retrouver sous la pluie sous une cabine téléphonique avec deux citations célèbres que je ne spoilerai peut-être pas. Mais voilà, on a un film qui, sous des aspects peut-être simples, arrive à avoir ouais, quelque chose d'assez construit. Alors voilà, faut pas non plus faire une une hyper intellectualisation sur ce film, mais voilà, on a des, des scènes hyper intéressantes avec la fin. On va voir le personnage de Diane qui va revenir auprès de, de Lloyd et qui va lui dire si je reviens vers toi, je ne te blesserai plus jamais. Et en fait, il sort juste à l'instant d'une scène de boxe avec le nez ensemble. Donc on a une petite métaphore assez sympa. Voilà à peu près sur ces films ce que je pourrais dire. Je vous le conseille bien sûr à regarder et vraiment allez-y. C'est une petite pépite et moi j'ai vraiment adoré. Euh, Parallèlement à ça, je pense que comme je vous ai parlé, j'avais plein d'idées de podcasts à faire. J'ai énormément aimé. Récemment aussi, j'ai découvert beaucoup de John Hughes et donc peut-être vous faire un petite rétrospective John Hughes, ou alors vous parler aussi d'une actrice que j'adore, qui est typique des films John Hughes, qui est Molly Ringwald. Donc, à moi de réfléchir sur ça, voir ce qui aussi intéresse. Et voilà. Donc, je vous dis à plus pour un prochain podcast. Et surtout, continuez à aller voir des films et à vous faire plaisir. Allez, bye.